Salut les amis, c'est dimanche, c'est l'apéro magique. Mais avant tout, j'aimerais vous faire partager quelque chose que je suis activement tous les jours. C'est la chaîne de Fabien Olicard. Et c'est qui ce Fabien Olicard? Alors Fabien Olicard, c'est un mentaliste français qui s'est lancé un sacré défi depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier 2016 sur sa chaîne YouTube. Donc je vous mettrai le lien, vous pourrez aller dessus. D'ailleurs je vous conseille, je vous oblige même à y aller. Et sur sa chaîne YouTube, c'est juste une vidéo par jour pendant un an. Donc 365 vidéos, c'est son objectif. Et hier samedi, c'était la 100e. Donc Fabien, déjà, pour tout ça, bravo. Alors pour parler rapidement de la chaîne de Fabien, c'est je crois 12 000 quelques abonnés, 12 020, 12 021 abonnés à hier samedi. 16 000 pouces levés pour ses vidéos en 4 mois. Chapeau. Donc en fait il tient un mental vlog. Alors qu'est-ce que c'est un vlog? C'est comme un blog si vous voulez, mais en vidéo. D'où le V de vlog. Donc en gros rapidement le lundi c'est tour de magie. Le mardi il va à la rencontre d'autres personnalités. Donc ça peut être du monde du spectacle, des artistes divers et variés. Ça peut être des youtubeurs. D'ailleurs c'est grâce à Fabien que j'ai connu la chaîne de Pierre Cross, qui est super drôle. Je vais aussi vous mettre le lien de la chaîne de Pierre Cross, vous allez voir, vous allez vous poiler de rire, c'est juste énorme. Bon bah évidemment, merci. Le mercredi c'est le jour des astuces, comment réussir son entretien d'embauche, apprendre 50% d'une langue en 5 minutes. Chapeau. Fabien a même une astuce pour appeler Barack Obama. Eh ouais, carrément il va vous apprendre ça, comment contacter n'importe qui dans le monde facilement. Donc c'est plein d'astuces en fait qui vont pouvoir vous servir pour l'école, pour le travail, enfin voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Fabien il a juste deux cerveaux quoi. Deux cerveaux en ébullition tout le temps, ça tourne, ça boue, ça boue. Et c'est qui le chef? Bah c'est Fabien. Et donc le jeudi, comme c'est lui le chef, il parle de ce qu'il veut. Alors le vendredi, c'est le jour que je préfère, c'est le jour de la mentalisation. Donc là Fabien il va toujours à la rencontre d'une personne, d'une personnalité, et il va mentaliser la personne en direct. Et là c'est super. Ah, franchement le vendredi c'est le jour que j'attends avec impatience. Et c'est pas parce que c'est le jour du poisson, Fabien, si tu vois ce que je veux dire. Oui parce qu'en fait le 1er avril Fabien nous a parlé du poisson d'avril, forcément. Et ça a été plus fort que moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Et je lui ai fait un joli poisson d'avril à Fabien. Enfin, moi franchement je suis fier de ce que j'ai fait. Et je sais que Fabien il a un peu plongé dedans. Bon après il a vu le truc venir, mais Fabien écoute, je t'en supplie, j'espère que tu m'en veux pas, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de te faire ça. Bon je sais que depuis, vu ton commentaire, tu ne veux plus me parler, mais je m'en fous, à charge de revanche, l'année prochaine c'est toi qui m'en fais. Le samedi c'est jour de masterclass. Et le dimanche les amis, ça va vous intéresser, ça va être le tour de magie expliqué. Donc Fabien va vous faire un tour de magie, de mentalisme, et en plus il va vous l'expliquer pour que vous puissiez ensuite le reproduire à table le dimanche, en famille ou entre amis. D'ailleurs à ce propos Fabien, merci beaucoup. Effectivement les amis, il y a quelques vidéos que je poste, que je tourne et que je poste, et ce sont les tours expliqués de Fabien. Je vous conseille d'aller voir ça, c'est le tour raté avec Guillaume Batz. Donc vous allez sur la chaîne de Fabien et vous cherchez tour raté de Guillaume Batz. Guillaume Batz c'est un humoriste, mais alors lui il est mortellement drôle, vraiment c'est à se pisser dessus quoi. Moi j'adore et j'adore cette vidéo, je crois même que Fabien c'est ma vidéo favorite jusqu'à présent. Donc le tour raté je l'ai fait avec Lauriane et c'est grâce à Fabien car je connaissais pas du tout ce tour là et je pense que c'est mon top 3 de tour de cartes. Et enfin le dimanche soir, eh bien, Fabien fait une récap de tout ce qui s'est passé dans la semaine, toutes ses vidéos. Donc on a un petit bonus et voilà. Donc je tenais absolument à vous parler de Fabien Olicard. Suivez bien le lien, abonnez-vous, 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 levez le pouce. Et en plus, si vous allez sur le Twitter, vous tapez hashtag Team Mentalo. Et oui, on est une communauté maintenant, on est la Team Mentalo. Et c'est qui le chef? C'est Fabien. Fabien, ça m'a fait super plaisir de te voir à la télé en plus la semaine dernière. Et bah écoute, je te souhaite une bonne continuation, beaucoup de succès, mais alors là, de toute façon, je m'en fais pas du tout. Ton projet de spectacle et de nous faire participer, nous, enfin du moins de nous montrer un peu ce que tu fais
en direct et avec toi là, et surtout boire un coup après. Ouais, c'est juste énorme, super, merci. Donc les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous, allez sur la chaîne de Fabien, abonnez-vous, allez jeter un oeil aussi sur la chaîne de Pierre Cross, abonnez-vous aussi tant qu'à faire, vous allez voir, vous allez bien rigoler aussi. Et écoutez, quant à moi maintenant, c'est l'heure de l'apéro magique. Allez, c'est parti pour ce petit tour de mentalisme avec ce midi 2 personnes. Lauriane, que vous connaissez déjà, et Nicolas qui d'habitude est derrière la caméra, mais là aujourd'hui j'avais besoin de 2 personnes. Donc on y va. Allez, vous allez avoir des choix à faire tous les deux. Les choix que vous allez faire tous les deux vont avoir des conséquences sur ce qui va suivre. En fait, je vais quasiment rien faire. C'est vous qui allez faire tout le tour. Et toutes les conséquences vont vous amener à un final. Le final pourrait peut-être être surprenant si ça se passe bien. Allez, on y va. On va faire un tour avec 9 cartes. Parce qu'en fait, il nous faut des chiffres. 9 par exemple. On va prendre tous les trèfles. Alors 9, 6, 3, 5, 7, 8, il manque quoi là? Il en manque encore le 1, le 2, on devrait pas être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a nos 9 cartes. Super. Bien. 9 cartes. Donc forcément, déjà, elles ne sont pas dans un ordre bien précis, elles ne sont même pas dans l'ordre d'accord. On a le 9, le 6, le 3, le 5, le 7, le 8, l'As, le 2, le 4. Bien. À partir de maintenant, je ne touche plus aux cartes. Ok? Vous êtes tous les deux. Vous faites une équipe tous les deux. Une équipe. Mais dans une équipe, il faut un chef. Eh oui. Alors pour désigner le chef, j'ai préparé une petite boule de papier. On va faire le truc tout simple. Dans quelle main? D'accord? Donc la boule de papier est là. Je vais essayer de le mettre dans le champ comme ça. Essayez de ne pas regarder le temps que je me mette dans le champ. Ne regardez pas la main. Comme ça, eux, nos amis, vont voir dans quelle main je vais mettre la boule. Très bien. Nico, tiens, main gauche ou main droite? Main gauche. Eh bien écoute, Nicolas, ce sera toi le chef d'équipe. Donc je te confie la boule, on va la mettre là pour l'instant. Dans le champ ici, voilà. Nico, maintenant ce que tu vas faire, tu vas couper le jeu où tu veux. Et autant de fois que tu veux. Donc je rappelle que les cartes sont déjà mélangées, elles ne sont pas dans un ordre précis. On va continuer le mélange. Tu vas couper le jeu. Tu peux même juste prendre la première et passer par-dessus. Hein. Tu fais ce que tu veux. Non, comme ça. Donc là, tu coupes comme ça et celui-là par-dessus. Voilà. Et ça, tu peux le refaire tant que tu veux, histoire de bien mélanger. Donc tu peux le refaire si tu veux. Voilà. Est-ce que tu veux le refaire? C'est toi qui choisis. Ça te suffit? Super, très bien. À présent, tu vas prendre le jeu et tu vas faire 3 tas. Donc tu vas poser une carte et une carte. Une et une. Et tu continues. Une par-dessus. Et enfin les dernières. Voilà, super. Et alors, maintenant ça va être un peu à toi de jouer. Tu vas avoir un choix à faire. Ce choix aura aussi des conséquences. Comme ce que vient de faire Nicolas, il a coupé n'importe comment, comme il a voulu. Ça va avoir des conséquences. Toi, tu vas avoir un choix à faire. Ça va avoir des conséquences sur ce choix-là. Vous êtes deux. Il y a 3 tas. Je vais te demander d'éliminer un des 3. Celui que tu veux. Tu veux éliminer celui-là?
Très bien, on le met de côté ici. Bien. Maintenant, vous allez avoir un nouveau choix à faire, qui va encore avoir des conséquences. Vous allez choisir chacun un jeu, sans vous battre. Ne vous battez pas, hein, d'accord? Celui que vous voulez. Très bien. Et maintenant, Nicolas, on rappelle que tu es le chef d'équipe. Tu as 3 cartes en main. Tu peux les regarder. Et tu peux en choisir une. Tu choisis une carte. Tu la poses sur la table. Tu choisis le 7. Tu peux encore changer. Non, c'est bon. Tu valides celle-là? Oui. Très bien. Alors ce que je vais faire, je vais noter ici. Tu as marqué, tu as choisi le 7. Ok? Lauriane, maintenant ça va être à toi. Tu vas faire la même chose que Nicolas. Et tu vas faire quelque chose en plus. Alors déjà, choisis ta carte. Tiens, si tu veux mettre tes cartes là, que ça puisse passer sur le plan ici. Le 5. Alors attention, maintenant le 5, tu as le choix de la mettre avant le 7 ou après le 7. Ce choix-là aura des conséquences à la fin. Après le 7. Donc ce qui nous fait, avec le 5 ici, le nombre 75. Donc maintenant vous allez déterminer à quel endroit seront vos cartes. Nicolas, tu vas choisir une autre carte que tu mettras sous la tienne, sous le 7. Non, non, comme ça, voilà. Très bien. Donc là, nous avons le 2, ici. Lauriane, je t'invite à faire pareil avec n'importe quelle carte. Donc tu as choisi le 9. Très bien. Donc on récapitule depuis le début. Est-ce que vous avez eu l'impression, une seule fois, que je vous ai influencé sur vos choix? Est-ce que vos choix sont libres? Vous avez choisi librement ce que vous aviez à faire? Super. Donc là, si je rajoute un plus ici, nous avons une addition. On va faire addition ensemble, d'accord? 9 et 5. Parfait. 7 et 1, 8. 8 et 2. 10. Bien, nous avons pour l'instant un résultat de 104 par rapport aux cartes qui ont été posées ici. Allez, il vous reste chacun une carte. Je vous invite à poser chacun votre carte sous celle qui vous correspond. Donc, Lauriane, toi c'était là. Et Nicolas, c'était ici. Donc nous avons ici 61. D'accord? 61. Ce qui nous fait une nouvelle addition. Je vais montrer à nos amis. Donc l'addition va être facile à faire. 4 et 1, 5. 0 et 6. Et 1. Ça nous donne un résultat de 165. Bien. Alors, je vais quand même préciser, enfin faire un petit rappel depuis le début. On a pris les cartes comme elles venaient. Nicolas les a coupées. Donc, forcément, c'était un mélange en plus, enfin des mélanges en plus. Vous avez, Lauriane, tu as éliminé un des jeux. Vous avez placé les cartes comme vous vouliez au début. Ça nous a ramené à une addition qui nous a ramené à 165. Pas une seule fois vous êtes senti influencé de ma part. Jamais, pas une seule fois. Pourtant ça a été le cas. Vous n'en êtes pas aperçu, mais c'était le cas. Parce que depuis le début, j'avais prévu ce résultat-là. Depuis le début, je savais ce qui allait se passer. Depuis la fois, Nicolas, où j'avais la boule dans la main, je savais déjà le résultat. Et le résultat, Nicolas, il est ici. Si tu veux déplier pas facile, hein? J'ai un peu serré, c'est vrai que du coup, on va y arriver là. Bon, on est confiant, hein. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a marqué sur la feuille et la montrer après à la caméra? 165. Et voilà. Tout était prévu.
Ça vous a plu? Oui. Bon, j'espère que ça vous a plu aussi. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao!